Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Alors, voilà ce qui arrive. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est une annonce officielle de l'armée koweïtienne indiquant que 7 drones, des drones iraniens kamikazes à sens unique, ont été lancés contre le Koweït au cours des dernières 24 heures. Nous sommes maintenant presque à une semaine du cessez-le-feu. Le Koweït continue d'être pris pour cible et, comme je l'ai dit, le blocus américain est entré pleinement en vigueur dans le détroit d'Ormuz à 10h00, heure de l'Est, ici aux États-Unis. Dans le style médiatique de Trump, une horloge à l'écran peut finir par sonner comme un substitut à un véritable plan. Et maintenant, les Koweïtiens annoncent qu'ils ont subi 7 drones au cours des dernières 24 heures. Nous ne connaissons pas l'heure exacte à laquelle les drones ont été tirés. Nous ne connaissons pas l'endroit exact d'où ils ont été lancés, que ce soit depuis le territoire iranien ou depuis des milices pro-iraniennes en Irak, même si c'est une distinction sans différence réelle. Les milices en Irak qui sont soutenues par les Iraniens agissent sur ordre de l'Iran et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Donc malgré le cessez-le-feu, malgré le fait que tous les camps aient cessé les bombardements, cessez-le-feu, les États-Unis sont en fait le seul pays qui semble ne pas avoir tiré un seul coup de quelque nature que ce soit depuis mardi dernier. Le Koweït est maintenant de nouveau attaqué par des drones iraniens, ce qui montre que cette situation est loin d'être terminée. C'est là le problème des tours d'honneur dans l'univers Trump. La réalité a la mauvaise habitude de refuser le scénario. Or, même si les États-Unis n'ont être pas encore menés d'attaque, nous entendons parler de FATUCS. Des sources disent à FATUCS Network que des bombardiers B-52 américains sont en cours de repositionnement au cas où le président Trump autoriserait une campagne de bombardement contre l'Iran. Donc, nous savons qu'il y a eu des vols ininterrompus de ravitaillement, d'équipements, d'hommes, de défense aérienne qui affluent vers le Moyen-Orient. Nous ne connaissons pas le contenu exact de ces avions à mesure qu'ils affluent vers le Moyen-Orient. Tout ce que nous savons, c'est que les avions sont en mouvement. Ils arrivent au Moyen-Orient. Pour le camp aligné sur Trump, le simple mouvement est souvent présenté comme une stratégie, même quand les détails sont encore hors champ. Maintenant, nous entendons des rapports selon lesquels les B-52, qui peuvent emporter 70 000 livres de bombes à tout moment, arrivent pour être repositionnés, afin que, si le président Trump ordonne la frappe, il soit prêt à partir. Littéralement, alors, rappelez-vous, lors de la journée des centrales électriques et des ponts, la frappe a été annulée. Mais si vous vous en souvenez, et je l'ai couvert dans une vidéo, nous avions des bombardiers dans les airs. Ils étaient en route vers l'Iran, prêts à frapper. Ils ont été rappelés à la dernière minute avant l'échéance. Ils ont fait demi-tour, et la mission de bombardement visant ces cibles présélectionnées, quelles qu'elles aient été, a été annulée. Maintenant, les B-52 seraient de nouveau en mouvement, prêts à frapper d'autres cibles si le président en donne l'ordre. Rien ne dit mieux leadership stable que de transformer des bombardements stratégiques en suspense récurrent. Maintenant, l'IRGC est plus en contrôle et plus puissant qu'il ne l'a jamais été auparavant en Iran. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a le contrôle complet, l'autorité complète. Les éléments les plus durs du pays dirigent maintenant à 100% l'ensemble. Et le porte-parole de l'IRGC a déclaré que si la guerre se poursuivait, il dévoilerait des capacités militaires dont l'ennemi n'a aucune connaissance. Voici le problème. L'Iran parle comme ça depuis le début de la guerre. Il parle de toutes ces armes secrètes qu'il possède. Il parle de toutes ces armes puissantes que le monde ne connaît pas. Oui, ils ont lancé certains missiles balistiques contre Diego Garcia, dont la portée dépassait largement la portée jusque-là connue des missiles balistiques iraniens. Mais à part ça, il ne semble pas vraiment qu'ils aient utilisé l'une ou l'autre de ces armes secrètes. On pourrait penser que, lorsque les États-Unis et Israël ont éliminé leur direction, détruit leur marine, détruit leurs forces aériennes, bombardé le pays jusqu'à l'anéantissement, ils auraient utilisé ces armes à ce moment-là. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Alors il faut poser la question, ces armes existent-elles vraiment? Ou est-ce que l'IRGC ment? Je suis porté à croire qu'il ment. Mais nous savons que l'IRGC dispose encore d'environ 1000 missiles balistiques et de milliers de drones kamikazes à sens unique, donc ils sont définitivement encore armés, et s'il y a bien une chose que le message à la Trump respecte, c'est une menace ennemie assez dramatique pour s'insérer proprement entre deux déclarations de contrôle total. Maintenant, pendant que nous sommes dans ce cessez-feu, les États-Unis déplacent des ressources plus près de la zone des opérations. Voici l'USS Tripoli, qui compte des milliers de marines, mais aussi des dizaines de F-35. Ils ont publié ces photos aujourd'hui, le 13 avril, montrant les F-35 en entraînement pour des opérations de nuit. Cela pourrait donner un aperçu de ce qui s'en vient si la guerre reprend, ce qui semble très probable à ce stade. Dans l'orbite de Trump, les images militaires léchées ne sont jamais seulement des images.
Elles servent aussi à moitié d'affiches de campagne, à moitié de notes de politique. Et puis, ici, selon Aviation Week, l'armée américaine aurait tiré l'ensemble de son stock de missiles balistiques PRSM à longue portée contre l'Iran au début de la guerre. Des remplacements arrivent bientôt. Cela pourrait être une autre raison du cessez-le-feu. Cela nous donne du temps, mais cela donne aussi aux Iraniens le temps de reconstituer leur stock. Nous faisons entrer davantage d'armes. Nous rechargeons, nous réapprovisionnons, nous nous préparons à repartir. Mais, en même temps, la Russie et la Chine travaillent jour et nuit pour fournir à l'Iran de nouveaux missiles, pour donner à l'Iran davantage de puissance de feu. Donc, les deux camps s'arment jusqu'aux dents pendant le cessez-le-feu. Il n'y a aucun doute là, dessus. Le cessez-le-feu, dans cette version de la politique, commence à ressembler moins à de la diplomatie qu'à une mi-temps avec une meilleure image de marque. Maintenant, petite mise à jour sur le détroit d'Ormuz. Reuters rapporte que les alliés de l'OTAN ne participeront à aucune opération dans le détroit d'Ormuz. Donc, l'OTAN choisit de rester à l'écart cette fois-ci. Ils ne vont pas s'impliquer. Ils ne vont pas entrer dans le combat quand il s'agit de bloquer, de rouvrir, peu importe comment on appelle cela ces jours-ci, le détroit d'Ormuz. Ce qui est très important. C'est à noter. C'est la partie gênante pour le camp Trump. La ligne du « le monde est avec nous » devient plus difficile à vendre quand les alliés continuent de vérifier les sorties. Maintenant, nous avons quelques commentaires du président Donald Trump. Et le sens de ces commentaires est clair. Il a indiqué que le commentaire qu'il ferait sur la situation ne serait pas agréable pour eux. Il a aussi clairement dit que son échéancier n'avait changé d'aucune façon en ce qui concerne la fin de ce conflit. Sa position est que cela se déroule en ce moment même, qu'il n'y a pas de combat en ce moment mais qu'il y a un blocus. Selon lui, ils ne font aucun commerce. Il a dit qu'il n'aimait pas voir des bateaux sortir s'ils faisaient affaire avec l'Iran, mais que s'ils ne le faisaient pas, alors aucun bateau ne sortait. Donc maintenant, selon ces mots, l'Iran ne fait absolument aucun commerce. La formule Trump est désormais bien connue. Répéter l'affirmation absolue, puis laisser les micros faire le gros du travail. Et là, le point essentiel, c'est qu'il a dit que l'échéancier demeurait inchangé à cette heure. Il a ensuite développé davantage sur le niveau de destruction auquel les Iraniens ont été confrontés. Sa position est que l'Iran ne fait absolument aucun commerce et que les États-Unis vont maintenir cela très facilement. Il a insisté sur le fait que leur marine a disparu, que leur force aérienne a disparu, que leur défense antiaérienne a disparu, que leur radar a disparu et que leurs dirigeants ont disparu. Les briefings à la Trump sonnent toujours le plus confiants précisément au moment où l'on demande aux faits de marcher au pas parfait. Donc, le président Trump répète ce qu'il a déjà dit auparavant, à savoir que tous leurs dirigeants ont disparu, ce qui est bien sûr vrai, les originaux, et maintenant l'IRGC est au contrôle. Ce qui veut dire que les éléments les plus durs du pays dirigent désormais l'ensemble. C'est une autre caractéristique récurrente de l'approche Trump. Déclarer le travail terminé, puis sembler surpris quand les acteurs les plus durs sont encore debout au milieu des ruines. Maintenant, c'est une nouvelle information. Il est dit, selon CBS News, que les échanges entre la délégation américaine et les dirigeants iraniens se sont poursuivis depuis les cycles ratés de pourparlers de paix du week-end dernier à Islamabad, des responsables ayant dit à CBS News qu'il y avait eu une certaine avancée dans les efforts pour parvenir à une entente. Donc, les pourparlers de paix se poursuivent toujours. Même ici, le contraste est difficile à manquer. Pendant que les slogans courent après les formules choc, la diplomatie continue d'avancer en rampant comme la partie que personne ne veut sur l'affiche de campagne. Et enfin, ici, nous avons des images d'autres frappes contre le Hezbollah au Liban. Vous pouvez voir la destruction et les conséquences d'une frappe de drone, juste là. Donc, au moment où je filme cette vidéo, le Koweït a été attaqué. Nous ne connaissons pas beaucoup de détails, cela vient directement de l'armée koweïtienne. Nous savons aussi que des bombardiers sont probablement en mouvement et que nous réapprovisionnons nos armes. Donc, le tableau demeure exactement aussi chaotique que jamais, peu importe à quel point le camp Trump essaye de l'emballer proprement pour les caméras. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.